Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous êtes bien reposés en ce jour férié. J'espère que vos projets avancent. Allez, c'est parti. On prend le Tarot Rider Marseille. Marseille Wait, pardon. C'est pas le même nom. Et on regarde les messages. Allez, donne-moi la première énergie, s'il te plaît. Merci. Notre première énergie, c'est le 9 de denier. Ouais. On parle de quelqu'un qui est dans l'accomplissement, dans la réussite, dans le succès, qui a été doucement mais sûrement. On parle de quelqu'un qui a pris suffisamment de recul au niveau de sa vie pour pouvoir voir toutes les opportunités qui se présentent à lui, à elle. On parle de... Pardon. On parle de quelqu'un qui a une bonne récolte. Très abondante même. Allez, qu'est-ce que j'ai avec ça? On a une personne qui est très satisfaite d'elle-même, qui est satisfaite de sa vie, qui est satisfaite de ses projets, qui est satisfaite de ses résultats en fait. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ce n'est pas votre situation, ne forcez pas. Je parle d'énergie, je ne parle pas de genre. Il peut être elle peut être il. Pour le reste, je ne suis pas dedans. Écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est bien ça. On a quelqu'un qui est dans son accomplissement. On a quelqu'un, ça y est, c'est l'heure de partir. Vous pouvez partir en mouvement. Vous avez récupéré votre autorité. On parle d'expansion, on parle de déplacement, on parle de mouvement. On sort de cette terre pour voir comment on surmonte ces obstacles-là pour aller vers de nouveaux horizons. On a les bateaux qui arrivent, on a les renforts qui arrivent pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et l'aide qui arrive, c'est quelque chose qui est très ancré. On parle de bélier, donc on peut directement, en tout cas dans mon principe, je parlerai de l'esprit, de la source, qui se manifeste à travers une force intrinsèque, ou ça peut être une personne d'autorité, une figure d'autorité, un empereur, une énergie très bélier qui vient en aide. Et pour moi, c'est un ancêtre ou des ancêtres parce qu'il y a le 6 d'épée. Regarde. J'ai travaillé durement, j'ai réussi, je suis fière de moi, j'ai réussi à accomplir mes missions, j'ai accompli mes objectifs et mes buts. Je suis ancrée. Il est temps que je me prépare parce que les renforts arrivent, les navires arrivent. Il est temps que je sois en expansion. Il est temps que je bouge, que je déménage, que je change de zone. Et tu vois l'empereur qui est là, c'est lui qui vient vous chercher pour vous faire traverser. Vous avez un ancêtre autoritaire. Ou ça peut être un masculin très fort, très puissant pour les féminines qui vient vous aider avec la dernière étape de votre parcours. Vous avez su vous battre. Ah, désolée, j'habite à la campagne, comme vous savez. On a un valet d'épée et on a la lune. Vous avez su vous révéler vos vérités. Vous avez su affronter, comment dire ça, les dernières choses qui vous bloquaient. Je vous ai dit, il y a une question d'ancêtre là. On parle des célébrations, on célèbre votre réussite. Il y a des gens qui ont été très très courageux. Très bien. Je suis fière de vous. Si vous ne m'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder mes guidances. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans mon énergie. D'accord? Je n'ai pas de compétition avec vous. Je ne vous connais pas. Apprenez à laisser les gens tranquilles. Les démons restent avec les démons, s'il vous plaît. La vérité. Ok,
Donc, vraiment, là, on est en mode... je me suis dépassée. On parle de dépassement de soi dans des situations au niveau de sa clarté mentale où on a réussi à s'ancrer, on a réussi à s'établir. Maintenant, on est prêt ou prête à aller de l'avant, à changer de zone, à sortir de sa zone de confort parce qu'on a... La mission, elle est accomplie. OK? Donc, il y a tout qui va bouger maintenant. Il n'y a plus de stagnation, il n'y a plus de blocage. Et pour ce faire, vous avez quelqu'un ou un ancêtre qui est très, très puissant qui vient pour vous faire... j'ai l'impression que c'est un rite de passage pour quelqu'un. Ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que là, c'est à l'aube. Le jour se lève. Ouais. Vous avez su affronter... Vous êtes en train de vous révéler, vous vous êtes révélé votre potentiel parce que vous êtes en train d'affronter vos plus grandes craintes, celles qui sont profondément cachées. Ok. Et c'est une grande réussite parce qu'on a, encore une fois, la communauté. Le 3 de copier représente la célébration, les festivités, la joie, le bonheur, mais c'est aussi vos ancêtres qui vous soutiennent. Vous en êtes sortis victorieux par votre vérité. Et la vérité que vous vous êtes révélée, c'est qu'il était temps que je sorte de là. Qu'est-ce que j'ai avec ça, s'il te plaît? Je vais chercher. Ok. Je vous ai dit qu'il y a une intervention divine, il y a une aide. Il y a beaucoup d'eau là. 1, 2, 3, 4 cartes d'eau. Je vous dis, vous avez à affronter les choses les plus difficiles en vous, vos plus grandes craintes, vos plus grands blocages. Vous avez à affronter des démons, vous avez à affronter des fausses loyautés, vous avez à affronter des obsessions, des passions terribles. Vous avez... Regarde comment la lune, elle n'est pas contente. Regarde le visage de la lune. Pour certaines personnes, vous avez vécu des choses extrêmement difficiles au-delà de ce que certaines personnes pourraient imaginer. Et tout le long, vos ancêtres vous ont regardé. Maintenant, vous avez réussi votre level. C'est à eux de prendre la main sur cette histoire. C'est à eux. C'est à eux de prendre la main sur cette histoire. Ça va chier des bulles. Je vous le dis. Ça va chier des bulles. Tu vois pas ce que je veux dire? Somebody look at this. Vous êtes prêts, prête. Vous partez, vous avez réussi. Ok. Il est temps de vous expandre, il est temps d'avancer. Tout le long de votre parcours, de cette initiation, de ces épreuves, les ancêtres ont observé chaque personne, chaque protagoniste, chaque adversaire. Il y en a 3. Vous avez 3 adversaires majeurs. Il y a 3 personnes sur votre dos, sur vos côtes. Et les ancêtres ont réussi à identifier. Et ils savent clairement qui ils sont. On parle de scorpion. On parle de cancer, poisson, scorpion. On parle de balance. Je vous dis cancer, poisson, scorpion, mais c'est parce que c'est la carte de la lune. Et puis, on voit une espèce d'écrevisse, de crabe, de scorpion en bas. Le chien qui est là, il représente pour moi le signe de la balance parce que c'est la fidélité, la loyauté. Ok. Et le loup, enfin, c'est pas un loup. Enfin, c'est un loup, mais c'est pas un loup.
J'ai du mal à l'identifier astrologiquement parlant. Ou c'est quelqu'un, une personne qui... un prédateur, qui rôde. Quelqu'un qui surveille, qui est tapis dans l'ombre, qui attend pour vous sauter à la jugulaire. Les ancêtres savent qui. Est-ce que vous allez voir les choses commencer à tourner vide et qu'il ne faudra pas pleurer pour les gens? Hein? On parle de quelqu'un qui a été filou avec vous aussi. Parce que le loup est très malin. Puis il y va à l'instinct. Il y a une histoire de clan, de chef de clan. On peut parler d'un groupe, d'une meute. Avec ce 5 d'épée, cet empereur-là, cet ancêtre-là, très très puissant, qui vient prendre la relève, a déjà la victoire. Ou il y a déjà des pré-célébrations, si je peux me permettre de parler comme ça. Il y a déjà des pré-célébrations parce que lorsque vous avez découvert les manigances des gens, vos ancêtres vous ont soutenu pour ce rite de passage, cette transition, pour que vous sortiez de cette situation, que vous vous dévoiliez votre propre vérité, vos propres blessures. Il y a une notion de guérison ancestrale. Vos ancêtres vous ont aidé à guérir. C'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il ne faut pas le prendre. J'ai l'impression que c'est une arme que vous vous êtes forgée. Votre mental est devenu une épée tranchante. L'épée de vérité. Vous quittez des pactes, vous quittez des liens, vous quittez des attachements qui étaient bien ancrés. On parle de divorce, on parle de séparation, mais on parle surtout de contrats spirituels qui s'effondrent. Il y a quelqu'un qui sent un détachement de votre part et cette personne elle sait que c'est fini. Et de la même manière que cette personne elle sent que c'est fini, c'est quelqu'un qui sait que c'est l'heure de passer à la caisse. Vous voyez ce que je veux dire? Malhonnête, voleur, tricheur, manipulateur. Ça peut être un homme comme une femme, hein, mais ça a été les intentions de cette personne ou de ces personnes. C'est l'heure de passer à la caisse. Vous avez réussi. J'ai l'impression que vous avez réussi un test spirituel. C'est une dinguerie. Pourquoi? Ouais. Pour moi, vous avez réussi. On a un 4 d'épée qui parle de réflexion, de repos, de rétablissement. Donc, il y a vraiment une notion de guérison pour pouvoir emprunter le chemin de sa destinée. Donc, certains parmi vous, il y en a certains, ils ont été carrément bloqués. Il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de chemin. Et tant que spirituellement, vous n'aviez pas trouvé votre propre chemin, rien n'allait se débloquer dans votre vie. Le repos, la réflexion, la guérison par rapport au chemin de la destinée ou la chance qui revient. On a un potentiel d'ancrer les choses dans la matière, une nouvelle situation dans un lien. Alors, pour certaines personnes, vous avez une âme sœur qui se dirige vers vous. Et c'est quelqu'un qui a traversé quelque chose d'extrêmement difficile. La personne n'est pas encore là parce qu'elle a besoin de prendre des forces. C'est aussi simple que ça. Pour d'autres personnes, vous êtes sorti d'un lien qui vous a énormément drainé
Parce que vous avez dû affronter justement le fait qu'il y ait une personne immature qui a agi contre ce lien. Parce que j'ai la roue de fortune qui représente la destinée et la chance. Et j'ai le 2 de coupe qui représente le lien très très fort, l'âme sœur. C'est votre personne. Et entre les deux, vous avez le valet de denier. Donc il pourrait y avoir quelqu'un de très immature qui se sont interposés dans un lien. Et c'est quelque chose potentiellement qui vous a drainé, qui vous a fatigué. On a peut-être quelqu'un qui est malade en ce moment. Tellement ses énergies sont basses. On a quelqu'un qui a opéré avec ce valet-là dans de basses vibrations. Immaturité. Un peu un enfant gâté, tu vois ce que je veux dire? Je vous ai dit qu'il y a une question de chemin. J'ai besoin de me reposer, de me restaurer. Et du coup, dans mon intériorité, je dois trouver ma voie. Quel est mon chemin? Je vous ai dit ça. Il y a quelqu'un qui cherche son chemin. On a quelqu'un qui a été dérouté de sa destinée, de son chemin. Et ce repos, cette introspection permet à l'ermite de se rendre compte que le chemin de sa destinée était semé d'embûches ou a été semé d'embûches par une personne immature. Shit. Immaturité, volatilité. On a peut-être quelqu'un qui a été ou qui s'est fait éloigner de son chemin à cause d'une histoire de kékété et de kiki. Le lambi, c'est doux, mais tous les lambis ne sont pas bons. Trop bizarre. On a quelqu'un qui s'est rendu compte que il a choisi la mauvaise coupe. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous aussi pour certaines personnes. Mais vraiment très doucement. Le cheval trotte. il va même marcher, il trotte. Doucement mais sûrement. On a quelqu'un qui est dans des tumultes là. C'est-à-dire les tumultes intérieurs par rapport aux illusions que cette personne traverse. C'est-à-dire que cette personne, lorsqu'elle a fait le mauvais choix, elle a été tout feu, tout flamme. Elle a été tout feu, tout flamme pour aller dans cette direction. Et aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte de ce manque d'intelligence, cette immaturité, cette impulsivité qui l'a menée justement tout droit à... J'appelle ça un guet-apens pour moi. C'est la carte des illusions, des mensonges, des rêves. Cette personne, elle est tombée, elle a été tout droit dans un guet-apens. Et aujourd'hui, elle veut avancer dans la bonne direction, mais elle a 2 à l'heure. Il y a des gens qui sont à l'envers. Ah, on revient. Ça sent pas bon, je vous dis déjà. Et vous savez que c'est pas bon. Quoique. Ok, non. La personne qui est en train de se diriger vers vous, tout doucement mais sûrement, va encore être victime d'une personne mal intentionnée, malfaisante. Une personne menteuse, manipulatrice, tricheuse. Une personne qui cherche un moyen de bloquer cette avancée avec la carte du chariot, le cancer. On empêche à quelqu'un de rejoindre sa vraie famille. On empêche à quelqu'un d'être dans sa réussite. On empêche à quelqu'un de progresser, d'avancer en usant de stratèges.
Parce que la personne est tellement dans son délire qu'elle pense que l'ermite n'a pas vu ça. Toi, tu penses que tu peux couillonner un ermite. Tu penses que tu peux couillonner celui qui fait des introspections, celui qui reste à l'écart, celui qui analyse le monde mais qui s'analyse. Et toi, tu penses que tu peux venir pour couillonner les gens comme ça. Et la personne est sûre, je suis allée tromper une fois sur son destin, je peux ressemer des illusions pour bloquer son avancement. On a quelqu'un qui en veut à votre destinée, à votre succès, à votre réussite, donc à votre promesse de l'univers pour vous. Attention à qui vous choisissez dans vos vies. Cette personne, elle est immature, elle est impulsive. Et on a quelqu'un qui s'est fait avoir par de l'argent. Pour d'autres personnes, cette personne qui pense pouvoir vous couillonner, si c'est vous l'ermite parce que vous êtes en mode en retrait, en introspection. On a cette personne qui est immature, qui veut galoper vers vous, venir à toute vitesse pour une question d'argent ou parce que vous êtes dans l'abondance. Ou c'est quelqu'un qui s'est fait attraper parce que trop superficiel, matérialiste, opportuniste. J'ai l'impression qu'on a couillonné quelqu'un avec une proposition financière. J'ai l'impression que quelqu'un s'est fait avoir parce qu'une autre personne est venue lui dire t'inquiète, avec moi, tu auras des thunes, tu auras un statut, tu seras bien, il y aura l'argent, il y aura ci, il y aura ça. Parce que c'est pas la personne, c'est pas votre personne du 2 de coupe, c'est pas votre vrai lien. Qui plus est que avec la personne qui est dans votre vrai lien, vous vous êtes retenu, vous avez été sur la défensive de donner à cette personne. Et aujourd'hui, après toutes vos conneries, là, on a quelqu'un qui ne réalise pas. La personne a été impulsive pour se lancer dans, comment on appelle ça? On a quelqu'un qui a été impulsive de se lancer dans une illusion, dans un mirage, dans un mensonge, dans une manigance qui lui a été préparée depuis très 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 longtemps pour l'empêcher d'aller vers sa destinée. Cette personne sait qu'il y a un lien avec vous. Cette personne sait qu'elle doit vous proposer quelque chose de stable, de concret. Et la personne se retire. On va marcher la tête là. Et qui plus est que si vous avez avancé et que le début du tirage vous parle déjà par rapport à votre initiation, par rapport à vos ancêtres qui interviennent pour vous, par rapport au fait de vous délivrer de vos plus grandes craintes qui sont cachées, qui sont obscures, vous êtes déjà comme ça de base. Vous sortez du camp d'entraînement. Comprends qui peut. Je ne sais pas qui est qui là. Moi, je sais qu'il y a une personne qui est mal intentionnée, il y a une personne malhonnête qui est immature et qui use de stratagèmes pour dévier, détourner les gens de leur propre chemin de destinée. On a une personne qui est impulsive et qui aime tout ce qui est beau, flirter et qui est superficielle. Et on a couillonné cette personne-là avec de l'argent. Vas-y, 5 de coupe. L'impératrice. 2 d'épée. On a quelqu'un qui reçoit des messages. Mais là, putain, on a quelqu'un spirituellement qui est bombardé. Regarde comme... Imagine ça, ce sont des flèches. Mais des flèches spirituelles, des messages spirituels. On a quelqu'un qui a été aveuglé, isolé. L'ermite. Ça peut être vous aussi, l'ermite. Vous êtes en retrait. Vous n'avez pas de bif avec qui que ce soit. Vous êtes là, vous faites votre vie, quoi. On a quelqu'un qui est bombardé spirituellement de messages. Pardon. Vous m'excuserez. On a quelqu'un qui est bombardé spirituellement de messages et cette personne, elle a des regrets.
Elle a été tellement focalisée sur son passé qu'elle n'a pas... Elle n'a juste pas simplement posé les yeux sur son 2 de coupe. Et cette personne, elle vous a mise en position option. Tu n'es pas importante ou tu n'es pas important dans ma vie. Ah, je savais, j'ai le jugement qui va avec les 8 de bâton. On a quelqu'un qui est en procès. C'est chaud. Accusé, levez-vous. Je me lève tout doucement. Ça, c'était la chanson de ma mère, mais il faut que je fasse la sieste. 8 de bâton. Force, vitesse, puissance, le message, intuition, se faire confiance, apprendre à écouter son intuition, jugement. On a quelqu'un qui est en procès spirituellement. Et là, on a quelqu'un qui est bombardé. Tardia. C'est chaud. On a quelqu'un qui a été injuste avec une impératrice. On va dire quelqu'un qui est de haut rang. Et c'est un roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ce roi de bâton, aujourd'hui, il regrette énormément de s'être attardé sur des coupes du passé, des coupes perdues, sans, je vous ai dit quoi, sans ne serait-ce que regarder ce 2 de coupe, comme le 2 de coupe qu'on avait qui était là au début, du lien très fort. On a l'impératrice, on a un 6 de denier et on a la carte de la force. Vous avez subi en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. En tant qu'énergie féminine, l'impératrice, vous avez subi tellement d'injustices et vous avez tenu bon. Et les gens qui vous ont fait subir ces injustices-là ont aussi tenu bon. Et c'est pour ça qu'il y a un jugement spirituel. Parce qu'à ce moment-là, c'est même pas tenir bon. Dans ce sens, c'est de l'acharnement. Un acharnement. Et donc, c'est normal qu'avec un 8 de bâton, parce que la carte de la force, c'est le 8. Ok? Mais ça, c'est le 8 de bâton qui va avec le 2 d'épée et la carte du jugement. Tu t'es acharné ou vous vous êtes acharné. Le tableau, il est là, dans cette triangulaire, d'accord? Voyez où vous vous situez, voyez où vous êtes. Celui-ci, c'est celui qui devait être juste et équitable. Celui-ci, c'est celui qui reçoit pas mal, qui reçoit pratiquement tout. Et cette personne, elle est là et elle demande, ne serait-ce qu'une petite pièce. Et vous lui montrez, on lui montre, hein, oui, mais c'est la justice, je suis libre, je suis équitable. C'est équilibré ce que je donne. Mensonge, félonie, sédition. Cet acharnement de justice. Eh bien, tu auras un acharnement de justice. Elle était où, la justice? Lorsque tu as agi comme ça, là, cette personne, tu lui parles de c'est la loi, il faut être comme si, c'est les règles, c'est les normes, tu dois te comporter comme ça, tu dois avoir ci, tu dois faire ça. Et puis cette personne-là, tu lui donnais tout. Elle était où, la justice dans tout ça? Moi, je vais te montrer. Toi, tu avais des pièces et une balance pour cacher tes méfaits et ton mauvais comportement et ton injustice. Nous te montrons que nous avons la balance, mais nous avons l'épée de vérité et d'intellect. Car rappelez-vous, avec la lune, je vous ai dit que les ancêtres ne sont pas contents. Nous vous avons observé tout le long, mon enfant. Et j'ai dit ça, ça m'a fait penser au loup qui est sur la carte de la lune et je ne savais pas. Je ne savais pas à qui correspondait l'image de cet animal. Donc ça peut être aussi le fait que même si personne ne savait ce que cette personne vous faisait, on a quelqu'un qui est en prison, vous ne comprenez pas. On a quelqu'un qui est en prison spirituellement. Tu vas nulle part. Et c'est un 8 d'épée. Donc le chiffre 8 peut être important. 888, 88 et 808. Olokale. On a quelqu'un qui veut sortir de sa prison. On a quelqu'un. Et vous avez vu, la personne, elle reste en valet.
La personne reste en valet. C'est-à-dire que j'ai 3 piles. Dans les 3 piles, la personne qui a mal agi vis-à-vis de vous a toujours été représentée par un valet. Une personne immature qui ne veut absolument pas prendre ses responsabilités. Joueur, manipulateur, manipulatrice. Non, sur 2 piles. Parce que dans la dernière pile, il est représenté par un roi de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai du mal à comprendre le message là. C'est une couille ça. On a quelqu'un qui est immature qui veut vous présenter des excuses ou un message d'amour. Mais c'est parce que cette personne est coincée. Où la personne qui est représentée par le 7 d'épée qui a fait des manigances, les filouteries, c'est cette personne également qui est coincée spirituellement. Et donc on a quelqu'un qui est immature mais qui repart pour de l'expansion, qui a été libéré spirituellement. Ok. On a une énergie tierce qui est sous... la carte du monde qui tombe à l'envers. On a une... On a le fou. Ok, c'est cette partie-là. On a une énergie tierce qui a bloqué quelqu'un, qui a retenu quelqu'un contre sa volonté. On a une énergie tierce qui a implanté des pensées, des croyances limitantes pour que quelqu'un soit bloqué et n'avance pas, n'aille pas vers son expansion. Parce qu'elle a profité de la naïveté et de l'immaturité de quelqu'un. Ok. Maintenant, cette personne, elle est libre. Elle revient vers vous pour vous présenter des excuses. Ok. C'est à vous de décider si vous allez poursuivre ou pas. Si vous allez juste accepter ou ne pas accepter. C'est votre vie, en fait. C'est vous qui savez ce que vous avez traversé. L'énergie tierce qui est bloquée, là, spirituellement. On a la carte du monde. Tout s'arrête pour elle. Elle est dans... Elle est dans la zone fantôme. Elle est dans la zone fantôme. On a le soleil. On a le 3 de denier. On a le 8 de denier. Je vous ai dit ça. L'acharnement injuste que cette personne vous a fait subir. Ça va durer très longtemps qu'elle soit bannie dans la zone fantôme. Avec la carte du monde qui tombe à l'envers. Aucune expansion. Pas d'échappatoire. Tu resteras là. Et c'est un 8. Donc, dans la matière, on a quelqu'un qui va rester jusqu'à la fin de ses jours dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. C'est pas demain. Son karma, c'est pas demain. Son karma, c'est pas vendredi de la semaine prochaine. C'est là. La situation dans la matière telle qu'elle est là, présentement, au moment où vous visionnez, c'est le reste de sa vie qui est comme ça. Ce valet de bâton-là, on lui parle de renaissance, de joie, de partage, de reconnexion, de ressentir de nouveau de la chaleur. Il est temps de transformer les choses. Et on a 6 de coupe. Cette personne immature qui a été piégée par une énergie tierce, qui vous a fait subir des injustices, qui, tout autant que la tierce, je dis bien les termes pour que vous puissiez vous reconnaître dans le tirage ou pas. Si c'est parce que la personne vous a fait, ne me dites pas non, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est pas pour vous le message, ok? Cette personne qui a été immature, impulsive, qui aime les choses superficielles, qui a peut-être papillonné à droite ou à gauche, cette personne qui a manqué d'intellect, d'analyse, donc qui est immature en somme, on lui demande de mettre un terme à ce cycle karmique. On lui demande de couper, de mettre un terme à ce cycle karmique, de se transformer et d'augmenter ses vibrations, parce que cette personne, avec le mal qu'elle vous a fait, ça vous a prouvé à vous, ça a prouvé à la matière,
Et ça a prouvé à l'esprit que cette personne était dans des basses vibrations et qu'il est temps de se reconnecter. On parle de la carte du soleil avec l'énergie du lion. Ce que tu as fait n'était pas bon enfant. Il y a un rachat qui doit se faire là. On a un chevalier de coupe, on a un 3 de denier et on a un 6 de coupe. Cette personne ne vous a jamais dit proprement, correctement qu'elle vous aimait. Cette personne n'a jamais pris le temps d'investir avec vous pour construire quelque chose de solide. Cette personne n'a jamais travaillé vraiment sur le lien avec vous. Parce que cette personne était dans des énergies basses et c'est vous qui nourrissiez le lien. Aujourd'hui, cette personne veut revenir vers vous et vous dire qu'il ou elle veut construire avec vous. Parce que vous n'avez jamais quitté son esprit. Ça va être beau pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je ne pense pas que vos ancêtres acceptent cela. Pour d'autres personnes, ce que cette énergie tire, ça fait, elle n'a fait que retarder votre union, qui se concrétisera. C'est pas ça que je veux prendre. Je trouve que je suis un peu ralentie aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Je manque un peu de peps. On va prendre le... Oh, bon. Il est temps que cette personne prenne un nouveau départ et sorte de son cycle merdique. On a quelqu'un qui savait qu'il ou elle était dans un cycle karmique et n'a pas pu s'empêcher de toujours remettre du carbi dedans. Attends, qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi j'ai cette carte? Attends, voilà. Évolution, victoire, joie. Ok. Ok. Pour certains, vous aurez une belle avance avec cette personne-là. J'ai la loi qui est tombée à l'envers, mais je ne sais pas si je dois prendre à l'envers, là. On a le miroir magique. Le miroir magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc, c'était bien ça, la loi tombe vraiment à l'envers. La loi à l'envers tombe sur l'évolution. On a quelqu'un du signe de la balance ou on a quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un de juste et d'équilibré. Mais au final, tout ce que cette personne voulait, c'était semer des embûches, des injustices par rapport à des désirs. J'allais dire des désirs. Des désirs vraiment cachés. Et c'est pas équilibré du tout. Hein, c'est à l'opposé. Ok, l'opposé... La complémentarité de la balance, c'est le bélier. Donc, on a une personne totalement égoïste qui voulait bloquer l'évolution d'une personne. Mais par la grâce, c'est tant si j'ai que ce mot à la bouche. Par la grâce, les ancêtres, l'univers, vos guides, votre équipe spirituelle intervient pour protéger votre bonheur parce que vous avez réussi vos tests. La personne, là, elle est vraiment malsaine. Hein. Je ne sais pas. What did I tell you? Je vous ai dit qu'elle était malsaine. On a quelqu'un qui était fichtrement égoïste, qui a joué à des jeux d'esprit pour empêcher à quelqu'un d'évoluer vers son bonheur. Ça peut être vous et ça peut être la personne en face de vous. Donc, c'est-à-dire que, vu qu'on est reparti dans des histoires d'énergie tierce, on a une tierce qui s'est acharnée pour bloquer votre évolution parce que cette personne était égoïste, mais cette personne a joué aussi des jeux d'esprit avec la personne que vous considérez être votre moitié, votre autre. Bitch.
Donc, j'ai pas le droit de me reposer. Vous voulez pas que je me repose, les copains? Qu'est-ce qu'on a encore? Ça manque de peps. Non, c'est moi qui manque de peps. I'm fucking tired. J'ai pas fini de couper des têtes, c'est pour ça. Ok, j'ai le contrat qui s'est retourné, j'ai la chance, j'ai l'ouverture, ça fait trop. En tout cas, les guides, les ancêtres, l'univers, là, ils sont en train de protéger un déplacement vers la victoire. Je ne sais pas quel type de déplacement. Est-ce que c'est un déplacement mental? Est-ce que c'est un déplacement physique? Est-ce que c'est un déplacement énergétique? Qui voilà? Et là, qui voilà? Oh là, ça va pas. Je vous ai dit, hein. Elle essaye de tout faire pour bloquer une réussite, une évolution. Parce qu'on a une personne qui est méchante, qui est jalouse, qui est égoïste. Lâche pas l'affaire. Il va falloir sortir l'épée. Il va falloir sortir l'épée, les copains. Il va falloir sortir votre épée, là. Ça peut pas durer, ça. Hein. Vous vous rendez compte depuis le nombre de semaines qu'on parle de cette personne malfaisante? Et c'est vraiment le cas de le dire. On a la carte de la loi qui est à l'envers. Ça représente la justice, l'équilibre qui est représenté par le signe de la balance, où tout est juste. Sauf que la carte, elle est à l'envers. Donc, on a quelqu'un qui va dans son opposé chez le bélier. Et je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que tous les béliers sont comme ça. Ok? Calmez-vous. Je suis en train de dire que la personne va taper dans le mauvais côté des béliers. Ou c'est quelqu'un qui est égoïste à la mort. J'ai la carte de la culpabilité. Joie, examen, culpabilité. Ah, oh, pauvre bête. On a votre autre qui culpabilise d'avoir mis en péril votre bonheur à cause de la jalousie. Parce que cette personne, en fait, elle a vraiment joué à des jeux d'esprit. Elle a eu de la manigance pour pouvoir piéger votre autre. Elle a voulu mettre votre autre en échec. Et pour pouvoir mettre votre autre en échec, il fallait impérativement jouer sur sa culpabilité. Ça me donne une vibe de... Ouais, c'est le triangle de Cartman. Et en plus de ça, c'est une prise d'otage. Énergétique, spirituelle, émotionnelle, affective. Elle est sale, hein? C'est immuable, ça doit changer, ça changera. De toutes les façons, on a la carte du miroir magique. Si jusqu'à aujourd'hui, cette personne mettait en échec votre autre, vous, il y avait des blocages dans votre vie, on vous empêchait d'avancer, de concrétiser vos projets, tout est en train de se transformer. On a une circulation des énergies, vous changez de cycle, vous changez de phase. La personne, elle ne peut plus rien faire. C'est fini pour elle avec la carte du miroir magique. Et regardez la première partie du tirage. Je vous dis que vous avez vos ancêtres qui interviennent. Malgré le fait que cette personne soit jalouse et qu'elle joue à des jeux d'esprit et qu'elle essaie de manipuler quelqu'un, on a quelqu'un qui va bouger quand même. On a quelqu'un qui va voyager, qui va même peut-être déménager, qui va changer ou qui va peut-être venir vers vous. Mais il y a quelqu'un qui a finalement compris qu'il est temps que ça change, il est temps que ce cycle change. Il est temps que ces trucs injustes, égoïstes, là, que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, je dois m'éloigner. Cette personne, elle est obsédée par la personne que vous prenez pour votre train. Elle est obsédée par ses moindres faits et gestes. J'ai l'impression que c'est vous aussi. Elle est obsédée par vos moindres faits et gestes. On a quelqu'un qui vous surveille tous les deux pour savoir si vous êtes en contact, un truc comme ça.
Elle surveille, elle surveille, elle surveille. Elle... Putain. On a une femme qui peut être l'amie de votre hôte ou qui peut prétendre lui vouloir du bien, qu'elle a toujours été loyale et fidèle. Non, bitch. On sait que c'était de la manipulation et que tu as voulu bloquer le chemin des gens, en fait. Et que tu t'es acharné contre une personne qui t'a rien fait parce que tu étais égoïste. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir donner vie encore et encore et encore à des cycles karmiques qui, depuis longtemps, tu savais toi-même que ça devait s'arrêter. Mais comme c'est toi qui commandes, en fait. Donc le ciel est obligé de te tomber sur la tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a quelqu'un qui va revenir vers vous. Ok. Qui va vouloir discuter avec vous. On a quelqu'un qui voudra mettre les choses à plat pour pouvoir voir ce qui est possible avec vous. Et vous voyez le soleil qui est sur le contrat là? On a quelqu'un qui veut signer pour du bonheur. On a quelqu'un qui en a marre de ces jeux-là. On a quelqu'un qui veut du bonheur. Et le soleil qui est sur le contrat, c'est le même soleil qu'il y avait sur la porte, la carte de l'ouverture. Donc on a quelqu'un qui veut vraiment ouvrir la porte de la joie, du bonheur, du partage. Pour certaines personnes, ça ne résonnera pas avec tous, ok? Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Peut-être que ce sera le prochain. Peut-être que ce sera sur la page de quelqu'un d'autre que vous recevrez vos messages.